Bonjour maman, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Je vais te présenter comment fonctionne le planificateur de 90 jours pour maman pour que tu puisses atteindre un meilleur équilibre, une meilleure paix intérieure grâce à une meilleure organisation puis que tu puisses aussi impacter positivement tes relations. Alors, je vais te laisser lire les 2 premières pages du planificateur. Maintenant, je vais te parler du mode d'emploi. Donc, le planificateur est divisé en 2 sections. La première section, c'est pour avoir une vue d'ensemble de tes 90 prochains jours. Donc, tu vas venir déterminer c'est quoi tes objectifs pour les 90 prochains jours, donc pour ton trimestre. Une fois que tu vas avoir une vue d'ensemble, maintenant, on va passer à la planification mensuelle, puis tu vas diviser en fait tes objectifs trimestriels en plus petits objectifs que tu vas réaliser de mois en mois. Donc, ton planificateur est divisé premièrement comme pour ton trimestre, pour planifier ton trimestre, puis par la suite pour planifier chacun de tes mois, qui ici sont tes mois d'avril, mai et juin 2024. Donc, première section, planification de tes 90 prochains jours. Ici, ça te donne un portrait des 90 prochains jours qui s'offrent à toi. Premier exercice que je te demande de faire pour que tu puisses réfléchir à ce que tu vas accomplir pour les 90 prochains jours, c'est l'exercice de la roue de la vie. Donc, tu dois choisir entre 5 et 10 sphères qui vont être importantes pour toi pour les 90 prochains jours. Je vais aller vite ici. Si tu veux en connaître davantage sur l'exercice de la roue de la vie, je t'invite à regarder la vidéo sur la roue de la vie que tu vas recevoir dans ton courriel, peut-être demain ou après-demain. Alors, je continue brièvement sur l'exercice. Tu vas venir en fait prendre une photo de ta situation actuelle. Par exemple, si tu détermines qu'une de tes sphères qui est importante, c'est ta famille, ce qui est probablement le cas si tu es ici avec moi aujourd'hui, prends une photo de ta situation actuelle du côté de ta famille. Entre 0 et 10, c'est quoi ton niveau de satisfaction? 0 étant nul et 10 étant parfait, extraordinaire. On va prendre l'exemple que tu es actuellement au niveau 6. Alors ça, c'est ta photo actuelle. Présentement, tu es au niveau 6 sur 10. À la fin de tes 90 jours, où veux-tu être rendu? On va dire, par exemple, 8. Tu veux vraiment mettre l'emphase sur ça pour tes 90 prochains jours. Parfait. Maintenant, tu dois faire l'exercice pour chacune de tes sphères de vie. Par exemple, le numéro 2, ça peut être finance, numéro 3, carrière, numéro 4, sport, etc., etc. Donc, comme je t'ai dit, si tu veux aller plus en détail sur comment faire l'exercice, je vais t'envoyer une autre vidéo dans les prochains jours. Maintenant, ici, tu peux reprendre les sphères de vie, par exemple famille, finances, relations, alimentation, puis venir juste brainstormer, venir faire un nuage d'idées sur les objectifs que tu aimerais réaliser sur cette sphère-là pour les 90 prochains jours. Tu peux le faire de cette façon-ci, ou sinon, je t'ai aussi fait une liste d'idées ici. Donc, l'exercice que je te demande de faire, c'est réfléchir à quelles sont les choses que tu veux accomplir durant les prochains 90 jours. Donc là, on ne réfléchit pas sur les détails du comment, etc. On fait juste noter tout ce qui nous passe par la tête de ce qu'on peut accomplir pour les 90 prochains jours. Après, pour chaque élément, bien mettre une échéance. Par exemple, OK, ça, j'aimerais l'avoir fait pour le 15 avril, telle autre chose pour le 1er mai, etc. Puis là, ici, on vient vraiment juste mettre des idées sur le papier sans structure parfaite. Ici, tu vas venir mettre ça au propre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois venir sélectionner 3 objectifs que tu vas faire pour les 90 prochains jours. On en choisit idéalement pas plus que 3 parce qu'on ne veut pas se mettre de pression non plus à avoir 5-6 objectifs. 90 jours, ça passe quand même rapidement. Donc, si tu sélectionnes 3 objectifs puis tu sens un petit peu le titillement de comme ah, j'aurais aimé travailler sur ces autres affaires-là, juste souviens-toi qu'il y a un 90 prochains jours qui va commencer après puis que tu vas pouvoir travailler sur ces objectifs-là par la suite. Ça ne veut pas dire que tu mets une croix dessus, ça veut juste dire que tu le reportes pour le prochain chapitre puis c'est parfait comme ça. Maintenant, pour tes 3 objectifs, donc on va prendre le premier, tu viens le diviser en 4 sous-objectifs. Donc, on part du principe qu'on a un gros objectif à réaliser pour nos 90 prochains jours, puis on le divise en 4 sous-objectifs qu'on va pouvoir venir mettre dans nos semaines après. Ici, nos petits plaisirs. Alors, prends quelques instants pour réfléchir à qu'est-ce que tu aimerais t'accorder ou accorder à tes proches pour les 90 prochains jours. Voilà, donc ça fait le tour de la planification sur tes prochains 90 jours. Donc, l'idée, c'est d'avoir une idée. Premièrement, une idée de ce que tu aimerais accomplir. Deuxièmement, de venir sélectionner sur quoi tu vas travailler pour les 90 prochains jours avec tes 3 gros objectifs.
Puis, chacun, on les a divisés en 4 sous-objectifs. Donc, si tu fais le calcul, ça va faire 12 sous-objectifs que tu vas réaliser, donc à peu près un par semaine. Un par semaine, mais des fois, ils peuvent s'entremêler, dans le sens que tu peux travailler sur 2-3 objectifs durant la même semaine, il n'y a pas de souci. Ça dépend de la difficulté, la durée de chacun des objectifs. Bon, là, je ne veux pas te mélanger avec ça non plus, mais fais juste garder en tête que avec tes 3 gros objectifs puis tes 12 sous-objectifs, ça fait à peu près un objectif sur lequel tu peux travailler par semaine. Comme ça, tu n'es pas overwhelmed. Puis, bon, tout va rondement de semaine en semaine. Une fois que tu as ta vision pour tes 90 prochains jours, on va venir planifier chacun de tes mois. Donc, commençons par le mois d'avril. À chaque début de mois, ce que tu vas devoir faire, c'est venir réfléchir à comment est-ce que tu veux que ton mois se déroule, c'est quoi les choses qui s'en viennent pour toi. Donc, à chaque début de mois, ou peut-être, disons, à chaque fin de mois. Par exemple, dernière semaine de mars, réserve-toi 30 minutes, 60 minutes dans ton horaire pour venir organiser ton mois d'avril. Même chose, à la fin du mois d'avril, book 1 heure dans ton horaire pour venir organiser ton mois de mai. Réfléchis, réponds à ces questions-là, puis par la suite, tu vas venir mettre tout ça dans ton calendrier du mois d'avril. Ici, dans le planificateur, je t'ai donné un calendrier. Mais si tu travailles déjà avec Google Calendrier ou un agenda, tu peux utiliser l'outil que tu utilises déjà, il n'y a pas de souci. Moi, je te l'ai fourni au cas où tu n'avais pas d'autres outils en main. Maintenant, imagine-toi, ton mois d'avril, tu l'as planifié, tu l'as vécu. Maintenant, on est rendu à la fin du mois et je te demande de réfléchir à comment ça s'est déroulé ton mois. C'est quoi les choses, les bonnes choses qui sont arrivées, puis est-ce qu'il y a des choses que tu peux ajuster, améliorer pour le mois prochain? Donc, ainsi de suite, tu fais ça de mois en mois jusqu'à arriver à la fin de ton trimestre. Alors, là, c'est la même chose. On a réfléchi à comment allaient se dérouler nos 90 jours. À la fin de ces 90 jours-là, on réfléchit à comment ça s'est réellement passé, c'est quoi les belles choses qui sont arrivées, puis est-ce qu'il y a des choses à ajuster pour le prochain trimestre. Et voilà, de trimestre en trimestre, on peut faire le même exercice pour être certaine de toujours avancer sur ses objectifs. Petite conclusion. Et à la fin du planificateur, je t'ai donné 2 bonus. Premièrement, ta bucket list. Donc ça, c'est tous les rêves que tu veux accomplir dans ta vie. Donc, je te propose de mettre de la musique, de te prendre un bon café et de réfléchir, de venir noter tout ce que tu aimerais accomplir dans ta vie. Puis ça va te donner des idées après ça de savoir qu'est-ce que tu veux mettre dans tes trimestres. Et finalement, je t'ai mis un tracker de routine. Donc, dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des choses que tu veux faire, par exemple dans ta routine matinale, dans ta routine durant la journée, ta routine du soir, puis tu peux venir, une fois que tu l'as fait, cocher. Là, tu peux voir de jour en jour comment tu avances sur tes routines. Donc, ça m'a fait plaisir de te présenter le planificateur de 90 jours pour maman, puis on se voit dans le prochain courriel. Salut!